Bon là je crois que je dois te féliciter, hein, puisque visiblement tu sors d'une situation particulièrement toxique, particulièrement malsaine, en tout cas les énergies étaient carrément déséquilibrées. Tu as été dans une énergie très passive, en fait, très en attente pendant longtemps, dans l'espérance. Tu as eu du mal aussi à comprendre en fait ce qu'on appelle la loi de manifestation. Donc tu essayais de manifester certaines choses sans pour autant poser d'initiative vraiment concrète en fait dans ta vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir amorcer ces changements, en tout cas les encourager. Parce que je le rappelle, il ne suffit pas de manifester quelque chose, hein, il faut aussi se mettre en mouvement, poser des actions, hein, il faut y aller en fait, hein, il faut vraiment s'inscrire dans sa vie. Et tu te remets d'une trahison, là visiblement tu te remets d'une trahison, tu actes une fin de cycle. Là pour le coup, tu actes la fin d'une souffrance et tu actes de fait, en fait, le début d'une renaissance, le début d'une nouvelle vie. Tu es particulièrement protégé et visiblement, on t'encourage énormément. Alors, orange, visiblement, apparaît comme un élément important pour toi. Donc, soit tu aimes cette couleur, soit tu vis dans cette ville où tu y as vécu. Il y a un lien, de toute façon, avec le terme orange. Il y a un lien avec le terme orange. Pour certains d'entre vous, il s'agit aussi d'un changement de vie qui va te pousser en fait à te reconnecter à ce que tu aimais auparavant, à ce que tu aimais il y a très longtemps dans ta vie. On me parle d'activités aquatiques, peut-être de la voile, quelque chose comme ça, de la voile ou un sport de glisse, tu vois, sur l'eau, sport aquatique. Activité en tout cas que tu avais dû mettre de côté pendant un moment là, pour différentes raisons. Et là en fait on te dit que tu peux reprendre ce chemin. Tu n'auras pas forcément la même place, mais visiblement, c'est un message tout particulier, mais bon, visiblement, tu n'auras pas la même place, mais tu pourras y occuper des responsabilités tout aussi satisfaisantes, si tu veux. Donc peut-être que ça sera dans une association, peut-être que ça sera ta reconversion professionnelle, parce que pour beaucoup, là, vous apparaissez en mouvement, là, hein. Vous apparaissez en mouvement. D'un point de vue beaucoup plus général, là, ça y est, on prend des décisions, on t'encourage fort, on t'encourage fort. Et quelque part, tu sens que au niveau relationnel, donc sentimental comme familial ou amical, quelqu'un est en train de vouloir revenir vers toi, là. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'effectivement, beaucoup de choses se passent en toi-même, donc par effet boule de neige, certaines choses commencent à se percevoir, en fait, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, au niveau intuitif, autour de toi. Et tu sens que les choses sont en train de bouger, là. Même si tu n'en as pas encore une confirmation vraiment concrète, les choses sont en train de se transformer. Oh oui, il y a quelqu'un qui revient, voilà, la bouche en cœur, là. Après cette fameuse trahison, encore une fois, c'est pas forcément sentimental, hein. Et pour certains d'entre vous, il y a la lettre M qui apparaît, et il y a la lettre Y aussi qui apparaît. Ça peut être des initiales, ça peut être dans le même prénom, ça peut être dans le tien. Dans tous les cas, il y a une blessure de trahison. Là, on en a fini avec ça, hein. On en a clairement fini, hein. Là, pour le coup, la personne qui s'est sentie trahie, elle s'en va, là. Elle s'en va et elle se retourne pas, hein. Vraiment, hein. C'est sans appel. Là, pour le coup, on a tenté le tout pour le tout pendant très longtemps. C'est sans appel, hein. C'est sans appel. On commence un nouveau chapitre de sa vie, là, hein. Vraiment, on passe la seconde et on veut recommencer à vivre, on veut recommencer à percevoir un petit peu plus de couleur dans sa vie, un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus de joie, là, parce que ça a été tendu, ça a été plein de remises en question, plein de négociations, des négociations qui étaient nulles, en fait, hein. Nulles dans le sens où elles n'ont abouti à rien, si tu veux, ou en tout cas à rien de satisfaisant, rien d'assez satisfaisant, rien d'assez sécurisant. Donc, on fait acte là, on fait acte, hein. Et pour beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps en fait que ton intuition te dit que cette situation n'est plus pour toi, hein, de toute façon, hein, et que de toute façon, un nouveau cycle se présente à toi depuis un moment. Donc, il y a quelque chose là, hein, qui te pousse en mouvement, qui te pousse à prendre encore plus de décisions. Ah, et ben tu t'affirmes enfin. Tu t'affirmes enfin. Tu dis au revoir à quelqu'un. Soit tu dis au revoir à quelqu'un dans le sens où chacun continue son chemin.
Quand je te dis que c'est une décision sans appel, là, pour le coup, quand il y a possibilité de réconciliation ou au moins d'aplanir par une discussion, un échange, je te le dis. Là, quand c'est sans appel, je te le précise aussi. Et là, pour le coup, si c'est toi, tu es rempli en fait de détermination à poser tes limites et à dire au revoir à une situation. Bye bye. Ouh. Et puis, moins je te revois, mieux c'est. Apparemment, c'en est devenu presque épidermique. Hein. Ah oui, il y a quelqu'un qui t'a poussé à bout là. Et quelqu'un qui t'a poussé à bout. Et là, c'est comme si en fait la coupe avait été pleine depuis un moment en fait. Hein. Et tu laisses tout tomber. Enfin, tu laisses tout tomber. Dans le sens où tu es épuisé. Tu prends conscience que cette situation t'a plus épuisé qu'autre chose. Tu prends conscience que finalement, tu n'as pas été si heureux ou heureuse que ça dans cette situation. Encore une fois, on peut être dans du professionnel, on peut être dans du relationnel, tout ça. Et là, tu commences à dire stop, en fait. Tu commences à dire stop. Donc, on dit non, là. Là, on dit non. On dit non. Tu as essayé de te confesser pendant un moment, hein. Tu as essayé hein, de partager tes ressentis. Tu as essayé d'engager la conversation. Tu as essayé hein, d'être force motrice, hein, en fait, hein, dans tout ce relationnel. Et pour certains d'entre vous, tu as même été intermédiaire dans des conflits, soit professionnels, soit familiaux. Tu as essayé de faire l'intermédiaire, mais alors tu as dû encaisser des reproches qui n'étaient absolument pas justifiés, en fait. Vraiment, hein, c'est comme si on s'était un peu défoulé sur toi, parce que justement, ben, tu as voulu faire office de tampon, donc c'est toi qui as pris, en fait. Hein, c'est toi qui as pris les reproches, c'est toi qui as pris la colère, et tu as tout absorbé. Et tu as tout pris sur toi au bout d'un moment, parce que ce conflit était tellement épuisant, qu'en fait, tu as fini par tout prendre sur toi et par ne plus faire le discernement entre ben, les énergies qui t'appartenaient et ce qui appartenait en fait à la vie de ces personnes-là, tu vois, aux émotions de ces personnes-là. Donc tu t'éloignes. Là, pour le coup, d'un point de vue beaucoup plus général, vraiment, hein, tu t'éloignes et puis c'est... Oh oui, et puis on est vraiment en train de se dire, et puis c'est sans regret, hein, là, c'est bon, j'ai tout donné, c'est sans regret. Pour beaucoup d'entre, en tout cas pour certains d'entre vous, tu as eu ce déclic-là qui t'a semblé assez étrange parce que ça t'est arrivé dans un moment de calme. Dans un moment où justement, tu pensais un petit peu à toi, et le milieu aquatique ressort encore, hein. Donc tu étais peut-être dans un milieu aquatique, tu étais peut-être en train de pratiquer un sport de glisse, ou tu étais peut-être tout simplement en fait sous la douche ou dans ton bain, ou voilà, on me parle de quelque chose en fait qui bouge, mais qui tient vraiment en fait de l'immersion dans l'eau en fait. Je te le rappelle, quand on est complètement immergé dans l'eau, on se connecte beaucoup plus facilement à notre intuition. Pour ceux qui ont déjà essayé, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, nos guides nous envoient souvent des indices, des messages au travers, par exemple, de notre douche. Quand on prend notre douche, quand on prend notre bain, quand on va se baigner, tout ça, on a souvent des idées, on a souvent des réponses à des situations. Ça ne vient pas comme ça de nulle part, hein. C'est qu'on te les souffle parce que tu es plus disponible, tu es plus connecté. L'eau est un agent très conducteur, hein, des énergies et de toutes les choses beaucoup plus subtiles en fait qui nous entourent et qui nous constituent. Et pour certains d'entre vous, tu as eu ce déclic ou tu vas avoir ce déclic dans l'eau. Comme si, voilà, il te fallait ce moment, cette prise de conscience, tu vois, ce petit détail, comme pour te dire, c'est terminé. Non, c'est terminé, je ne donne plus rien de... Non, c'est terminé, je ne donne plus rien de moi. C'est bon, c'est terminé. Je ne fais plus d'efforts, ils se débrouillent, je les laisse se débrouiller. C'est vraiment ça, hein. Je les laisse se débrouiller. Et vraiment, tu vas camper sur tes positions. Et puis, c'est pas plus mal parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Oh oui, il y a eu beaucoup de mensonges et c'est quelque chose dont tu n'es pas complètement au courant. Et toi, ça t'avait complètement déconnecté de ton présent. Ça t'avait complètement déconnecté de ta vie. Et pour certains d'entre vous, ça t'avait complètement déconnecté d'une bonne communication dans ton foyer. Tu vois, il va y avoir des... Ouf, il va y avoir des éloignements. Mais ça, tu n'en as que faire parce que tu es clairement en train de passer à autre chose. Hein. De toute façon, tu es clairement en train de changer d'état d'esprit, de changer toutes les énergies que tu génères. Il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de non-dits, de faux semblants, tout domaine confondu. Et là, tu dis stop et tu te transformes. On ne peut que t'encourager à continuer parce que tu sais que là, tu avances vraiment vers
ton mieux-être. Donc vas-y, continue, pense à toi.